PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Mazen. Bonsoir. Barcola a été titulaire ce soir. Ouais. Voilà, il y a une petite comparaison qui se fait, juste ou injuste, avec Désiré Doué. Mais dans tous les cas, je te pose une question neutre, comment as-tu trouvé sa performance? Franchement, j'ai pas aimé sa performance aujourd'hui, comme le reste des attaquants. Peut-être à part Dembélé qui a fait un match un peu mieux que les deux autres. Mais Barcola et Gvara, j'ai pas du tout aimé aujourd'hui ce qu'ils ont proposé. D'accord, qu'est-ce qui a manqué selon toi concernant ces deux joueurs-là dont tu parles? Il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs à la dernière à la finition. Barcola, je l'ai trouvé très moyen aujourd'hui sur ses dribbles. Après, moi j'étais content que Enrique l'a titularisé parce que je me suis dit que Aston Villa, ils allaient presser, ils allaient laisser des espaces. Et ça a été le cas vu qu'on a marqué 2 buts. Mais Barcola, je l'ai trouvé moyen aujourd'hui, globalement. Comment as-tu trouvé le milieu de terrain qui finalement est très récurrent en fait, dans l'alignement de Luis Enrique, hein. Donc Vitinha, Ruiz et bien entendu Neves. Le seul qui a été au niveau aujourd'hui parmi les trois, c'était Fabian pour moi. C'était le seul qui a fait des balles en avant, qui a récupéré des ballons, qui a bien défendu. Vitinha et Neves, je n'étais pas habitué à ça, surtout Vitinha, c'était très très mauvais aujourd'hui. Il est sur le premier but, il presse pas. Sur le deuxième, je trouve aussi qu'il a pas pressé, qu'il a laissé l'attaquant de Villa avancer. Donc non, c'était très moyen et je pense qu'on s'est vu trop beau aujourd'hui. D'accord. Qui espères-tu rencontrer en demi-finale? Franchement, Arsenal, parce que le Real, je sais que généralement ils ont l'arbitrage avec eux. Il y a Bernabeu aussi. Et Arsenal, je pense qu'en termes de le fait qu'on les a joués en phase de poule, en phase de ligue, pardon, et qu'on a perdu, je pense que nos joueurs ils seront revanchards. Très bien, merci à toi. Un dernier mot éventuellement? Ouais, moi j'ai juste un petit message pour les supporters qui se voient trop beaux, qui ont fanfaronné après notre victoire 3-1 à l'aller. Il faut rester humble et on connaît notre passif. Aujourd'hui, on a failli prendre l'eau, on a failli gâcher toute notre saison. Donc restons humbles et allez Paris. On a eu notre lot d'émotions ce soir. On pensait être serein, passer tranquillement face à Aston Villa et finalement ça a été plus compliqué que prévu. C'est ça, comme dit Luis Enrique, c'est catastrophique. Tu vois, ce soir, on se croyait trop beau, trop fort. Et je pense que c'est bien finalement. On est revenu sur terre ce soir. On a vu qu'on n'est pas trop fort finalement. On a des défauts. Et ça va nous mettre une leçon pour la suite des Ligues des Champions. Tu l'avais cité tout à l'heure, Neil, on a été décisif, 2 buts, 2 tirs cadrés. On était précis dans nos attaques. Par contre, ça c'est un peu, en galère pour la suite. En vrai, franchement, on mène 2-0. Tu mènes 2-0, on mène 5-1 jusqu'à la 35e minute. Je pensais que j'allais être serein, tranquillou, et ils m'ont fait tellement peur. Le retour de mi-temps, franchement, j'ai jamais vu un retour de mi-temps aussi dégueulasse depuis très très longtemps au Paris Saint-Germain. Ça va nous faire descendre sur terre. Ça va peut-être nous servir pour la suite. Il y en a, faut vraiment aller voir votre match en vidéo et j'espère qu'Enrique il poussera un gros coup de gueule, notamment à ce joueur-là. Ce soir, c'est catastrophique. Je suis désolé, je t'adore, hein, mais ce soir, tu passes complètement à côté de ton match. Tu fais presque une passe D, heureusement que Donnarumma. D'ailleurs, Donnarumma, merci pour tout. Désolé de t'avoir critiqué tout ce temps. Ce soir, tu nous sauves encore la tête de Tielemans, la frappe, la reprise en première mi-temps. Il y en a plein, le face-à-face. Il y en a 3-4 gros sauvetages. On peut en prendre 4-5 ce soir et être éliminé. Donc je le remercie ce soir. On lui reprochait de ne pas être décisif. Et enfin, il nous montre qu'il peut être décisif. Il répond à toutes les critiques. Et franchement, après la prestation contre Liverpool, on ne va pas l'oublier, une nouvelle fois. Maintenant, en quart de finale Ligue des Champions, franchement, c'est sa compétition. Et on espère que ça continuera parce que franchement, ce soir, c'est sa victoire. Alors, tu avais cité le milieu de terrain Vitinha. Est-ce que d'autres joueurs sont passés à côté? Pour moi, Gvara. Ouais. Gvara, il fait un match étincelant à l'aller. Homme du match, tout le monde l'a dit, de toute façon, dans les PEP, dans toutes ces choses-là. Mais franchement, là, le match de Gvara, compliqué. Hein, il fait les mauvais choix. Il frappe pas assez dans les décisions. Il aurait dû frapper après ses crochets. Il a voulu trop dribbler. Non, Gvara, j'ai pas trop aimé. Qui j'ai pas trop aimé d'autres Pacho un peu plus en difficulté ce soir. Mais sinon, c'est un peu la globalité, quoi. On a pris le bouillon. Pendant les 20 minutes, il y a une bonne partie du match où on a sué et quasiment toute l'équipe, à part Donnarumma, a perdu leurs moyens. J'ai eu des flashbacks du PSG d'il y a quelques années, franchement. Mais bon, au final, ça passe. On va retenir la victoire.
on souffle, mais la suite, il faudra vraiment, comme il disait, regarder la vidéo et notamment travailler. Et si on tombe contre Arsenal ou le Real, pas faire les mêmes erreurs. Alors pour la suite de cette compétition, est-ce que vous voyez tout de même du positif ce soir? Bah, nos deux latéraux sont encore décisifs ce soir. Je pense que c'était dans le plan de jeu de Enrique, ils ont eu beaucoup plus d'espace. Les deux buts sont magnifiques. Donc il y a quand même du positif, c'est que tu rentres dans ton match, tu mènes 2-0. Et après, par contre, la suite, tu paniques. Mais je pense que ça peut servir. Et à l'entraînement, il faudra reproduire. Parce que croyez pas que Arsenal ne vont pas exploiter ça. Hein. Ils vont essayer de remettre les mêmes choses. Là-bas, ce sera compliqué à aller. Ils vont mettre un pressing de fou. Il faudra s'entraîner pour ça à l'entraînement. Que nos milieux ils puissent ressortir le ballon proprement, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Trop mis sous pression, il y avait trop de trous. Le milieu de terrain, c'était un fromage. Honnêtement, il faut qu'on revoie ça. Un dernier mot pour terminer. Bon, un dernier mot quand même, on est qualifié en demi. On est qualifié, on est en demi. Deux demi d'affilée, ça fait plaisir les gars. On sourit quand même, il faut souligner quand même l'énorme travail de l'équipe. Sur la double confrontation, c'est mérité. Maintenant, il y a du travail, on va aller la chercher. On arrive en finale à Munich. Qui aurait pensé que le PSG sera en demi-finale après cette phase de groupe? Je pense que personne, mais on y est et on va le faire les gars, j'y crois, on y croit tous encore. Soirée quand même avec beaucoup d'émotions, mais bon, on est habitué avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu retiendras ce soir? Bah, comme tu as dit, beaucoup d'émotions. Franchement, cette sensation-là, ces émotions-là, ce sentiment de le ciel qui tombe sur toi, on ne l'avait pas vécu depuis très longtemps. C'est-à-dire que les désillusions comme ça, où tu mènes, où tu as le match en main comme ça, depuis le Real, c'était pas arrivé. Ça a fait peur. Bon, franchement, je suis partagé entre choisir est-ce qu'on doit retenir ce résultat ou est-ce qu'on doit passer à autre chose vite fait, parce que le plus important, c'est qu'on est en demi-finale ce soir. Mais voilà, on voit quand même qu'on n'est pas si beau qu'on nous l'a présenté depuis des semaines, tout ça, ce Paris Saint-Germain et ceci, cela. Revenons les pieds sur terre parce que ça a été très compliqué aujourd'hui. La deuxième mi-temps, elle est très catastrophique, il faut dire. Catastrophique, franchement, début de deuxième mi-temps, catastrophique. Les 20 dernières minutes, on a relevé la tête, mais c'était très poussif et franchement, il faudra remettre ça. Au moins, on a vu que sur le mental, ce PSG avait changé. Et c'est ce qu'on continue à dire depuis le début de saison. Ce PSG a changé mentalement. Luis Enrique, bien sûr qu'il y est pour quelque chose. Et voilà, ce PSG a changé. On contrôle mieux nos émotions. À l'image de Marquinhos, qui a été excellent, je précise, excellent ce soir. Voilà, c'est l'image du Paris Saint-Germain, de ce PSG qui a changé. Et voilà, maintenant, on se prépare pour Arsenal normalement. D'accord, on va rester sur le match quand même. Qu'est-ce que vous, selon vous, pourquoi cette fois-ci le Paris Saint-Germain ça a été difficile, comme Marwan vient de le dire. Pour quelle raison, selon vous? Moi, je dirais que déjà, il y a quelques temps de cela, il y a encore quelques mois, ce match-là, on ne serait pas sorti d'affaire, on serait éliminé. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au PSG, mentalement, psychologiquement. Il y a un groupe qui s'est créé et je pense que voilà, là c'est encore ça. Même si dans une défaite, on a tenu bon et ça nous promet quelque chose de peut-être intéressant pour les deux derniers avant la grande finale. Je pense. Donc il faut voir finalement la rencontre de ce soir comme un enseignement positif pour la suite. Franchement, enseignement, bien sûr. Ça va, comme je t'ai dit, on revenait les pieds sur terre. Il fallait un petit peu une coupure après cet enchaînement depuis janvier. On était tout beau, on était excellent. Il faut dire, on était excellent, franchement. Là, on a une coupure, ça va nous faire du bien mentalement. On a vu aujourd'hui beaucoup de gens qui se sont troués, à l'image de Vitinha, même ça fait mal au cœur, c'est mon joueur préféré, mais il s'est troué aujourd'hui. Pacho, il s'est troué, sauf que les dernières minutes, il a relevé la tête. Et moi, je précise, le sauvetage de Pacho, les gars. La reprise de Madsen, 93e, elle est dedans. Elle est dedans. Au final, les gars, c'est ces détails qui changent. Les autres années, regarde l'année dernière, Dortmund, il y avait les 6 poteaux. Cette chance-là, on n'avait pas. On voit que cette année, enfin, cette chance, elle est avec nous. Donc, prenons-la, prenons cette chance. Elle est pour nous cette année, elle est pour nous. Je ne vois pas comment. Je veux dire, si ce n'est pas cette année. Il n'y a plus rien, c'est cette année. C'est exactement ce que je te disais. Je te disais la semaine dernière, on a cette sensation que cette année, la chance est avec nous. Il y a cette sensation que cette année, franchement, il y a quelque chose qui s'est créé. Tout le monde va nous dire, oui, mais les Parisiens, vous êtes tout le temps comme ça, vous dites la même chose. Mais là, les gars, il y a vraiment quelque chose qui s'est construit. Il y a du concret. Et franchement, on espère qu'on va aller au bout. Quand tu as vu la composition de ce soir, donc avec Barcola revenu en tant que titulaire, qu'en as-tu pensé? Je suis pas surpris parce que on savait que Aston Villa allait ouvrir le jeu ce soir, parce qu'à la base c'est l'équipe qui joue l'attaque. Emery a surpris son monde en mettant le bus au match aller au Parc des Princes. Et comme Aston Villa avait 2 buts de retard, on savait qu'ils allaient ouvrir le jeu. Et pour ouvrir le jeu, Barcola, comme il y avait beaucoup d'espace dans le dos des joueurs d'Aston Villa,
que ça allait porter, un avantage à Barcola pour jouer titulaire. Même si Doué, quand on voit ses performances, il aurait mérité d'être dans le 11 de départ parce qu'on juge la performance. Mais après, ce qui est bien, c'est Enrique, en fonction de certaines équipes, comment il sait adapter son jeu en fonction des joueurs et mettre les joueurs en fonction de l'équipe qu'ils ont face à face et du style de jeu. Donc, c'était pas plus mal. D'accord. Si tu devais nous citer un meilleur Parisien ce soir. Meilleur Parisien, bah Donnarumma pour commencer parce que il nous sauve, il nous fait 2 arrêts décisifs. Et honnêtement, sans les arrêts décisifs, je pense que le logo de la remontada se serait affiché ce soir. Parce que je pense que si on prend un 4e but, je pense que Marseille l'aurait dégagé. On sait très bien de quelle manière. Tir au but ou je sais pas quoi. Je pense que Martinez aurait été... déjà, il est l'ennemi public numéro 1, mais je pense qu'il aurait dépassé le grade de l'ennemi numéro 1 de Harald Schumacher après France-Allemagne 82. Mais pour revenir à ta question, j'ai adoré le match de Marquinhos, qui nous a sauvé l'immeuble à plusieurs reprises aussi. Et ouais, bah pour moi, c'est mes 2 hommes du match. Dembélé, franchement, il a été élu homme du match, mais son match, mis à part la passe décisive et quelques belles occasions, pour moi, ça n'aurait pas été... Il a provoqué. Il a beaucoup provoqué. C'est vrai qu'il a les stats qui parlent pour lui. Mais ce soir, on va pas dire que c'est un Dembélé moins bon que d'habitude. Mais c'est pas catastrophique. Oui, le PSG a eu beaucoup plus de mal. Peut-être parce qu'il faut donner du crédit à cette belle équipe de Villa qui a sauvé son honneur devant son public. Bien sûr, parce qu'à Aston Villa, quand on voit le remarquable travail que fait Unai Emery depuis son arrivée, franchement, c'est remarquable ce qu'ils ont fait, qu'ils fassent un quart de finale. C'était pas... Personne n'aurait pensé que Aston Villa puisse faire un quart de finale de Ligue des Champions. Et mais bon, après, malgré la qualification dont je suis content, je suis pas content du contenu parce que la première mi-temps, on mène 2-1. Mais après, la deuxième mi-temps, c'est complètement effondré. Faut le dire, il y a des joueurs que j'ai pas reconnus. Vitinha, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Comment ils ont pu flancher physiquement à d'un match capital comme ça? Mais bon, on est qualifié, on va être positif. Mais cette performance de ce soir qui n'a pas été bonne doit être une piqûre de rappel, surtout quand on est en bulletin de Ligue des Champions. Merci à toi. Bah, merci beaucoup.